إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Concernant le sujet de cette conférence mensuelle du mois de février 2013, elle a pour titre la hijra, l'émigration. L'émigration qui est un sujet important, un sujet qui malheureusement n'est pas assez traité, voire pas du tout traité. Je ne compte pas les personnes qui m'ont demandé à plusieurs reprises de faire une conférence ou de faire un sujet sur ce thème. Et la présence ce soir, comme vous le voyez, la mosquée est plus qu'archi-comble, prouve l'intérêt que portent les musulmans à ce sujet de la hijra. On va donc, Inch'Allah ta'ala, essayer à travers cette exhortation et cette conférence, comprendre un peu mieux ce qu'est la hijra, d'en connaître la définition, d'en connaître les mérites et d'en connaître le jugement ainsi que les paroles des savants. أما الهجرة فتعريفها لغة اسم من هجر يهجر هجرا وهجرانا والهجر ضد الوصل وكذلك الهجران وهاجر القوم من دار إلى دار تركوا الأولى للثانية كما قال ابن فارس كما فعل المهاجرون حين هاجروا من مكة إلى المدينة. Donc la hijra en arabe qui vient du verbe hajara yahjuru hajran hujrana. Et al-hajj, c'est le contraire de l'union. Ainsi, al-hijran, en arabe, le fait d'émigrer. Lorsque l'on dit qu'un peuple a fait la hijra, c'est-à-dire, et là on parle en langue arabe, qu'il s'est déplacé d'un endroit vers un autre, d'un pays vers un autre. Il a laissé le premier pays pour se rendre vers le deuxième, comme l'ont fait les muhajirines lorsqu'ils ont quitté la Mecque pour se rendre à Médine. Et il est autorisé, comme l'a dit Ibn Manzour, de dire al-hujra. On peut dire al-hijra, mais aussi al-hujra. Et la hijra se fait par le cœur, par la langue et par la parole. Et il y a des preuves dans cela. Quant à la hijra par le corps, quand Allah Azza wa Jalla a parlé des différentes étapes auxquelles doit revenir le mari face à un mauvais comportement de sa femme, parmi ces comportements, parmi ces étapes, wahjuruhunna fil madaji', wahjuruhunna fil madaji', et éloignez-vous d'elles dans leur lit. Wahjuruhun, en le sens de s'éloigner. La hijra par la langue, il y a un hadith qui le prouve, hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiyallahu anha, inni la a'lamu idha kunti anni radiyah wa idha kunti alayya ghadba. أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضباء قلت لا ورب إبراهيم قالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Aïcha radiyallahu anha, il lui a dit, je sais lorsque tu es contente de moi et lorsque tu es en colère contre moi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lorsque tu es satisfaite de moi, tu dis non par le Seigneur de Muhammad.
Et lorsque tu es énervé, tu dis non par le Seigneur d'Ibrahim. Et Aïcha radiallahu anha a dit, effectivement, ô envoyé d'Allah, et par Allah, je ne fais la hijra que de ton nom. La ahjuru illa smak. Et Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah, dans l'explication de Sahih al-Bukhari, dit qu'il y a dans ce hadith les mérites de Aïcha radiallahu anha, qui a expliqué que lorsqu'elle est en colère, elle a juré que lorsqu'elle était en colère, et lorsque la personne est en colère, elle n'a pas toute la possession de ses moyens. Que malgré cette colère, eh bien, l'amour qu'elle a du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne quitte pas son cœur. Son cœur reste attaché et aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de par son intelligence radiyallahu anha, lorsque elle n'a d'autre choix que de ne pas citer le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle le remplace par celui qui mérite le plus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Ibrahim alayhi salam. Ainsi, qu'elle dise non par le Seigneur de Muhammad ou non par le Seigneur d'Ibrahim, dans tous les cas, son cœur est plein d'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle ne s'éloigne que de son nom. Et lorsqu'elle cite le nom d'Ibrahim alayhi salam, elle reste toujours dans le contexte de la prophétie et des personnes nobles. Et la hijra peut réunir les trois cas. La personne peut à la fois faire la hijra par son corps, par son cœur et par sa langue. Quant à la hijra en islam, shar'an, عرفها غير واحد أنها ترك دار الكفر والخروج منها إلى دار الإسلام. Plus d'un savant ont défini la hijra en islam comme étant le fait de délaisser une terre mécréante, de sortir d'une terre mécréante pour se rendre vers une terre d'islam. Et également entre dans la définition de l'hijra le fait de quitter un pays, une terre de mécréance, vers une terre de mécréance dans laquelle la répression est moins forte. Également, parmi les définitions, entre dans la définition de la hijra, il y a le fait de quitter une terre de mécréance vers une terre de mécréance dont la répression est moins forte, dont l'oppression envers les musulmans est moins forte. Et la preuve de cela est que les musulmans, au début de l'islam, lorsqu'ils ont connu la répression des polythéistes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de partir vers l'Abyssinie, qui était une terre chrétienne, mais dans laquelle les musulmans étaient plus en sécurité. Et de façon plus générale, la hijra, comme l'a dit le Hafidh ibn Hajar, al-hijratu fi ash-shar'i tarku ma naha Allahu anhu. Et de façon plus générale, comme l'a dit le Hafidh ibn Hajar, la hijra, c'est de délaisser ce qu'Allah a interdit. Et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Al-Bukhari, selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Le muhajir, l'émigrant, c'est celui qui s'éloigne de ce qu'Allah a interdit. Et la hijra est de deux sortes. Il y a la hijra intérieure et il y a la hijra extérieure. Al-hijratu al-batinah wal-hijratu al-zahirah. فأما الهجرة الباطنة فهي ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء وما يزينه الشيطان وأما الظاهرة فهي الفرار بالدين من الفتن. Quant à la hijra intérieure, c'est le fait de délaisser ce à quoi appelle le nafs, qui appelle au mal, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, illa man rahima rabbi, sauf celui qu'Allah a fait entrer
dans sa miséricorde. Et également, c'est le fait de délaisser ce que le diable fait embellir comme faux. Et quant à la hijra extérieure, c'est le fait de se sauver, de protéger sa religion, de se sauver des épreuves et des tentations. Et la hijra intérieure est la base. C'est la base de la deuxième hijra qui est la hijra extérieure. C'est lorsque tu as fait ton combat intérieur contre ton nefs et contre le diable que tu vas être amené à faire la hijra apparente. Et parce que la hijra apparente est le plus grand signe révélateur de la hijra cachée, de la hijra intérieure, le fait de partir et de quitter, de se sauver des tentations est la plus grande preuve matérielle de la hijra intérieure. Pour cela que les savants, lorsqu'ils parlent de la hijra, ils parlent directement de la hijra extérieure, car c'est elle qui est l'emblème de la hijra intérieure. Et la plus noble des hijras, la plus grande des émigrations, et sans aucun doute la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a émigré de la Mecque vers Médine. C'est la meilleure des émigrations, c'est la plus connue et la plus populaire. Et lorsque l'on parle de l'hijratayn, les deux émigrations, lorsque vous entendez l'hijratayn, eh bien, cela signifie l'émigration vers l'Abyssinie et l'émigration vers l'Abyssinie et l'émigration vers Médine. Quant au mérite de la hijra, أما فضل الهجرة فجاء في فضل الهجرة وبيان ثواب المهاجرين آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة جدا. Il y a de nombreux versets coraniques et de nombreux hadiths prophétiques qui viennent montrer le mérite de la hijra et l'immense récompense qu'Allah Azza wa Jal accorde à ceux qui accomplissent l'émigration. فمن الآيات الكريمات قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. En Surat Al-Baqarah, le verset 218, Allah Azza wa Jal dit selon le sens: ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Et Allah est le pardonneur et le tout miséricordieux. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah a dit dans son tafsir, lorsqu'il a expliqué ce verset, c'est-à-dire يعني بذلك جل ذكره إن الذين صدقوا بالله ورسوله وبما جاء به وبقوله والذين هاجروا الذين هجروا مساكنة المشركين في أمصارهم ومجاورتهم في ديارهم فتحولوا عنهم وعن جوارهم وبلادهم إلى غيرها. وإنما سمي المهاجرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين لما وصفنا من هجرتهم دورهم ومنازلهم كراهة منهم النزول بين أظهر المشركين وفي سلطانهم بحيث لا يأمنون فتنتهم على أنفسهم في ديارهم إلى الموضع الذي يأمنون ذلك. Il dit rahimahullah, et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, émigrés, ceux qui ont cru et émigré, c'est-à-dire ceux qui ont quitté l'endroit où vivent les polythéistes. Ils ont quitté la proximité qu'ils avaient avec les polythéistes et se sont éloignés d'eux vers d'autres contrées.
Et les muhajiroun parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été appelés al-muhajirin car ils ont délaissé leur maison, leur demeure, en détestant être et vivre au sein des polythéistes et être sous leur commandement, de telle sorte qu'ils ne se sentaient plus en sécurité. Ils ont alors émigré vers un endroit dans lequel ils se sentaient en sécurité. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal accorde la miséricorde à ceux qui ont accompli la hijra. Un autre verset, قول الله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Il dit Azza wa Jal dans le verset 195 de Sourate Ali Imran, ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, j'expierai leurs mauvaises actions et les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux comme récompense de la part d'Allah. Wallahu indahu husnu thawab. Quant à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense. L'imam al-Tabari rahimahullah dit dans l'explication de ce verset, Allah Azza wa Jal dit que ceux qui ont quitté leur peuple parmi les mécréants et parmi les membres de leur famille, ils les ont quittés pour se rendre vers leurs frères en la foi, vers leurs frères qui ont cru en Allah et ont considéré vrai le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été expulsés de leur maison. Ici, il s'agit des muhajirines qui étaient à la Mecque, que les polythéistes de la Mecque ont expulsés de leur demeure. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Wallahu indahu husnu thawab. Quant à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a auprès de lui comme récompense pour ses œuvres des récompenses de toute forme et de toute nature. Et ces récompenses ne peuvent être décrites, car ce sont des récompenses que nul œil n'a vues, nulle oreille n'a entendu, et que nul cœur n'a ressenti. Parmi les versets également, la parole d'Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Et ceux qui, pour la cause d'Allah, ont émigré, après avoir subi des injustices, nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore s'ils savaient. Le Cheikh Sa'di rahimahullah dit dans l'explication de ce verset, qui est le verset 41 de Sourate An-Nahl, les abeilles. Il dit, rahimahullah, Allah Azza wa Jal informe ici du mérite des croyants qui ont subi des injustices. Lorsqu'il a dit Azza wa Jal, et ceux qui, pour la cause d'Allah, ont émigré, c'est-à-dire ils ont émigré dans le sentier d'Allah, en espérant l'agrément et la satisfaction d'Allah, min ba'di ma zulimu, après avoir subi des injustices, en ayant subi du mal, et en ayant été éprouvés par leur peuple, ceux qui les ont éprouvés, afin de les faire sombrer dans la mécréance et dans le polythéisme. Ils ont donc, c'est-à-dire ces émigrants, ils ont délaissé leur pays, leur ville, ils ont délaissé leurs amis et se sont dirigés en obéissance à Allah vers d'autres destinations. Allah Azza wa Jal a cité dans ce verset 2 récompenses. Une récompense immédiate dans cette vie d'ici-bas, en leur accordant
une pourvoyance vaste et une vie sereine et paisible, qu'ils ont constaté après avoir émigré, lorsqu'Allah Azzawajal leur a accordé la victoire contre leurs ennemis, et lorsque ils ont conquis des pays et se sont enrichis lorsqu'ils ont profité des butins. Ceci est la récompense immédiate qu'Allah Azzawajal leur a accordée dans cette vie d'ici-bas. Puis il dit Azzawajal, wala ajrul akhirah, et le salaire de la vie dernière. C'est-à-dire que le prophète, qu'Allah Azzawajal leur a promis par la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus grand. Là, et le salaire de la vie dernière sera plus grand. C'est-à-dire que le salaire de la vie d'ici-bas. Law kanu ya'lamun. Si seulement ils savaient. C'est-à-dire si seulement ils avaient de la science. Et si seulement ils avaient la certitude de ce qu'il y a auprès d'Allah comme récompense pour celui qui croit en lui et celui qui combat dans son sentier subhanahu wa ta'ala. ومن الآيات أيضا قول الله تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. Il dit Azza wa Jalla dans le verset 58 de Surat Al-Hajj, ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah et qui sont tués ou meurent, Allah leur accordera certes une belle récompense, car Allah est le meilleur des donateurs. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dit dans l'explication de ce verset, Allah Azza wa Jal informe de ceux qui sont sortis pour émigrer dans le sentier d'Allah et en espérant la récompense et la satisfaction d'Allah et en demandant ce qu'il y a auprès de lui. Ils ont ainsi délaissé leur pays, leur famille et leurs amis. Et ils ont délaissé cela pour Allah, pour son prophète et pour accorder la victoire à la religion. Thumma qutilu. Puis, et qui sont tués, c'est-à-dire dans le jihad, ou meurent, c'est-à-dire meurent contre leur gré, c'est-à-dire sans combat, comme ceux qui meurent chez eux, eh bien, Allah Azza wa Jal leur accordera une immense récompense, car Allah est le meilleur des donateurs. Ainsi, celui qui fait la hijra, puis meurt dans le sentier d'Allah, ou meurt d'une autre façon que dans le combat, sa récompense est garantie par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn Sa'di rahimahullah dit, dans l'explication de ce 58e verset de Surat Al-Hajj, il dit rahimahullah, ceci est une immense bonne nouvelle pour celui qui a émigré dans le sentier d'Allah, qui est sorti de chez lui, qui a quitté sa maison. C'est bien en recherchant la grâce d'Allah et la satisfaction d'Allah et en voulant accorder la victoire à la religion, celui-ci, Allah lui accordera la récompense. Qu'il meure dans son lit ou qu'il meure dans le combat dans le sentier d'Allah. Parmi les preuves dans le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Il dit Azza wa Jal dans le verset 100 de Surat les Femmes, et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre plusieurs refuges et abondance, et quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager, et que la mort l'atteint, sa récompense incombe à Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux.
L'imam Ibn Kathir rahimahullah dit dans l'explication de ce verset: ceci est un encouragement à la hijra et un encouragement à se séparer des polythéistes, et que le croyant, quel que soit l'endroit où il va, il trouvera toujours un refuge dans lequel il se protégera. L'imam Ibn Sa'di rahimahullah dit également dans l'explication de ce 100e verset de Sourate An-Nisa: il y a dans cela un encouragement à faire la hijra, et il y a dans ce verset l'explication des bienfaits de celle-ci. Allah Azza wa Jal a promis que celui qui émigre dans son sentier en recherchant sa satisfaction, qu'il trouvera sur terre refuge et abondance. Et écoutez ce que Cheikh Sa'di rahimahullah dit, ce qui prouve la finesse et la sagesse qu'Allah Azza wa Jal accorde aux savants. Il dit en expliquant le terme refuge et le terme abondance, que celui qui émigre vers Allah, il trouvera multiples refuges et abondance. Cheikh Sa'di dit que le refuge fait allusion aux bienfaits religieux, que le musulman trouvera un refuge dans lequel il se sentira à l'aise, dans lequel il se sentira en paix, dans lequel il se sentira en sérénité vis-à-vis de sa religion. Et l'abondance, c'est-à-dire les bienfaits mondains, les bienfaits de cette vie d'ici-bas. Allah Azza wa Jalla lui accordera une grande pourvoyance, une pourvoyance pleine de bénédictions. Parmi les preuves dans le livre d'Allah, la parole d'Allah Azza wa Jalla: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Il dit Azza wa Jal les tout premiers parmi les émigrés, al-muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée et il l'agrée. C'est-à-dire, ils sont satisfaits d'Allah Azza wa Jal. Et Allah leur a promis des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y resteront éternellement. Et voilà l'immense réussite. L'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah dit dans l'explication de ce verset que ceux qui ont précédé les gens dans la foi en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les muhajirin, ceux qui ont quitté leur peuple et leur famille et se sont séparés de leur demeure et de leur terre, ainsi que les ansar qui ont soutenu et donné la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les mécréants et les polythéistes, et Allah Azza wa Jal dit, et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. L'imam al-Tabari rahimahullah dit, c'est-à-dire ceux qui ont suivi leur voie dans la croyance en Allah, en son prophète et dans la hijra, et dans l'émigration d'une terre mécréante vers une terre musulmane en espérant l'agrément d'Allah. Quelle est leur récompense? Radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et le dernier verset que je citerai, et les versets sur les mérites de la hijra sont extrêmement nombreux, je n'en ai cité que 7 à titre d'exemple. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 56 de Surat Al-Ankabut: Ya ibadiya alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ô mes serviteurs qui avez cru,
ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit, ceci est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs croyants d'émigrer vers un pays dans lequel ils ne peuvent accomplir leur religion, vers la terre vaste d'Allah, dans laquelle ils pourront accomplir la religion en adorant Allah seul, sans ne rien lui associer, comme il le leur a ordonné. Kama amarahum. Quant aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont aussi très nombreux. Parmi ces hadiths, le hadith de Amr ibn al-As radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Amr ibn al-As, ne sais-tu pas que l'islam abolit ce qui le précède, abolit ce qui le précède, c'est-à-dire ce qui a été fait avant l'islam, et que la hijra abolit ce qui l'a précédé, et que le hajj abolit ce qui le précède. Ainsi, celui qui se convertit, Allah Azza wa Jal lui pardonne ses péchés antérieurs. Celui qui fait le pèlerinage, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Que celui qui fait le hajj sans qu'il fait un hajj pieux et sincère, eh bien il reviendra de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et il en est de même pour la hijra. Celui qui fait la hijra, Allah Azza wa Jal lui pardonne ses péchés antérieurs. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit, il y a dans ce hadith l'immense importance de l'islam, de la hijra et du hajj, et que chacun d'entre eux annule ce qui a été fait comme péché. Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a conseillé Abu Fatima al-Dhimari radiyallahu anhu, il lui a dit, alayka bil hijra, fa innahu la mithla laha. Fais la hijra, car rien ne lui est semblable. Fais la hijra, car rien ne lui est semblable. Et c'est un hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i dans ses sunan et authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Un autre hadith qui montre les mérites de la hijra et des muhajirin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Mas'ud, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, a dit, Ya'ummul qawm wa aqra'uhum li kitabillah. Dirige le peuple, c'est-à-dire préside la prière d'un peuple, celui d'entre eux qui connaît le mieux, qui lit le mieux le Coran. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاء. S'ils sont identiques dans la lecture, فَلْيَأُمُّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. Alors que préside la prière celui d'entre eux qui a fait la hijra en premier. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاء فَلْيَأُمُّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا. Et s'ils ont fait la hijra au même moment, alors que ce soit le plus âgé d'entre eux qui préside la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un autre hadith, le hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i et authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah,
dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة. Je suis garant pour celui qui croit en moi et se soumet et émigre, je lui garantis une maison dans les bas degrés du paradis et une maison dans les degrés moyens du paradis, dans les degrés médians du paradis. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur afdalul iman, il a répondu alayhi salatu wa salam al-hijra, l'émigration. Le 7e hadith qui montre les mérites de la hijra et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ana amurukum bi khams Allahu amarani bihin bil jama'ati was sam'i wat ta'ati wal hijrati wal jihad fi sabilillah. Et quant à moi, je vous ordonne 5 choses. C'est Allah qui me les a ordonnées. Je vous ordonne de rester en groupe. Alaykum bil jama'a, de rester avec les musulmans. Fa inna yad Allahi ala al jama'a, car la main d'Allah est au-dessus du groupe. Was-sam'i wat-ta'a, d'écouter et d'obéir, c'est-à-dire au gouverneur musulman. Wal-hijra, et l'émigration. Wal-jihad fi sabilillah, et le combat, la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci concernant les mérites, comme vous avez pu le constater, qui sont des mérites extrêmement importants, qui doivent encourager le musulman à mettre en pratique cette émigration qui a une place immense en islam. Quels sont les différents types de hijra? Quels sont les différents types d'émigration? Il y a l'émigration al-hijratul ma'nawiyya. L'émigration, le ma'nawiyya, comment traduire? Dans le sens abstrait. Qui est la hijra, qui est de délaisser la mécréance vers l'islam, de délaisser l'innovation pour mettre en pratique la sunna, de délaisser la désobéissance vers l'obéissance. Et ceci est la signification et la conséquence d'émigrer vers Allah et son prophète. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, celui dont l'émigration est vers Allah et son envoyé. Qu'est-ce que l'émigration vers Allah et son envoyé? L'émigration vers Allah, c'est de croire en lui, de mettre en pratique le tawhid, de l'adorer seul, subhanahu wa ta'ala, de n'espérer que de lui, de ne craindre que lui, azza wa jal, et de délaisser le polythéisme, grand soit-il ou petit, et de délaisser les péchés, petits et grands, et de demander le pardon, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la hijra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se fait en suivant sa sunnah, en la mettant en pratique, en la prenant comme juge lorsqu'il y a un conflit ou lorsqu'il y a un désaccord, et de faire précéder la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant les avis et devant les passions, et de condamner et de délaisser les innovations, car elles sont contraires à l'islam. Et il y a la hijra concrète, qui est la hijra vers le prophète, la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la meilleure des hijras.
Il y a également la hijra, comme je l'ai dit, d'une terre mécréante vers une terre d'islam. Et le jugement de cette hijra diffère, comme l'on le verra par la suite. Et également, parmi les hijras concrètes, il y a le fait de s'éloigner des pervers, de s'éloigner des gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'éloigner et de se mettre en quarantaine vis-à-vis des gens qui suivent leur passion parmi les gens de l'innovation. Le musulman ne doit pas côtoyer les gens de l'innovation. Il doit s'en séparer. Il doit s'éloigner d'eux. Il ne doit pas prêter oreille à ce qu'ils disent. Car les gens de l'innovation sont atteints d'une maladie très grave, qui est la maladie des ambiguïtés. Et la maladie des ambiguïtés, chers musulmans et musulmanes, est plus grave que la maladie des envies et des passions. La maladie de l'ambiguïté, tu peux être gravement malade sans même t'en rendre compte. Au contraire, tu penses te rapprocher d'Allah alors que jour après jour tu t'en éloignes. Ainsi les musulmans, ainsi les savants et les salafs sont très durs sont très durs envers les gens de l'innovation et sont catégoriques sur le fait que les gens de la masse se doivent de se séparer et en aucun cas de côtoyer les gens de l'innovation. Quel est le jugement de la hijra? La hijra est obligatoire pour celui qui en a la possibilité et celui qui n'a pas la possibilité de pratiquer sa religion dans une terre mécréante. Concernant ce point, le fait de pouvoir pratiquer sa religion ou non, il y a dans ce point une divergence des savants. Certains savants disent que celui qui a la possibilité d'émigrer, il se doit d'émigrer, c'est une obligation pour lui. Sans poser comme condition le fait de pouvoir ou non appliquer sa religion. Et les savants utilisent pour preuve la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa, le verset 97. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Il dit Azza wa Jal, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous » c'est-à-dire à propos de votre religion. Ils répondront « Nous étions impuissants sur terre. » Les anges leur diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. » Et la preuve que les savants apportent pour montrer l'obligation d'émigrer d'une terre mécréante vers une terre musulmane est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je me désavoue de tout musulman qui se trouve au sein des polythéistes. Inni bari'un min muslimin بين مشركين لا تتراءى نارهما. Leur feu ne se voit pas. Le feu du musulman et le feu
du non-musulman ne doivent pas se voir. Ceci car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes avaient l'habitude de faire un feu devant chez eux ou devant leur tente. Ainsi, chacun ayant un feu devant lui, lorsqu'ils étaient à proximité, chacun pouvait savoir que un tel était le feu d'un tel, le feu d'un tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il se désavoue d'un musulman qui vit au sein des polythéistes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donner une image par laquelle les compagnons comprendraient qu'ils se doivent s'éloigner d'une longue distance, de telle sorte que leur feu ne se voit pas. Et pour qu'un feu ne se voit pas, il faut qu'il soit extrêmement éloigné. Quant à la hijra n'est pas obligatoire pour celui qui n'en a pas la possibilité. Soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il est contraint à rester, ou soit parce qu'il fait partie des êtres faibles, comme les femmes, les enfants et ceux qui ont les mêmes jugements. Ainsi, l'incapable, la hijra n'est pas obligatoire pour lui. Car Allah Azza wa Jal a dit dans le verset suivant, versets 98 et 99 de Surat An-Nisa, إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. Ceux-là, Allah sera clément envers eux, car Allah est le clément et le miséricordieux. Les savants ont divergé sur le premier cas, à savoir, pour celui qui est dans une terre mécréante, qui a la possibilité d'émigrer et qui peut mettre en pratique sa religion. Les premiers savants ont dit que cela est interdit, même s'il peut mettre en pratique sa religion. Car la base est l'interdiction de vivre dans un pays mécréant. Et c'est l'avis de l'Malikiyya, et c'est également l'avis de l'imam Ibn Hazm et de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab. Et c'est également l'avis de beaucoup de nos savants contemporains. Le deuxième avis est l'autorisation de vivre dans un pays mécréant lorsque la personne se sent en sécurité vis-à-vis de sa religion et lorsqu'il peut la mettre en pratique. Qu'est-ce que pouvoir appliquer sa religion? La réponse a été donnée par un Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Qui est-il? Le mufti d'Arabie Saoudite avant Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et c'est le cheikh de Cheikh Ibn Baz. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, était tellement touché par Cheikh Mohammed ibn Ibrahim que lorsqu'il parlait de lui, il fondait en larmes, rahimahullah. Il dit إظهاره دينه ليس مجرد فعل الصلاة وسائر فروع الدين واجتناب محرماته من الربا وغير ذلك إنما إظهار الدين مجاهرته بالتوحيد والبراءة مما عليه المشركون من الشرك بالله في العبادة وغير ذلك من أنواع الكفر والضلال. Il dit rahimahullah, le fait de montrer sa religion, ce n'est pas seulement le fait de prier et de mettre en pratique les branches de la religion, ce n'est pas seulement s'abstenir des interdits comme l'usure et autres, mais montrer la religion
et la proclamer par le tawhid, et proclamer al-bara'ah, le désaveu de ce sur quoi sont les polythéistes, comme polythéisme dans l'adoration et toutes les autres formes de mécréance et d'égarement. Et certains savants considèrent qu'il est recommandé de vivre dans un pays mécréant lorsque celui qui y vit montre l'islam, appelle à l'islam, et qu'il y a dans sa présence dans ce pays non musulman un bienfait pour les musulmans. Et nul doute que ce cas de figure n'est pas donné à tout le monde. Car la majorité, la plupart des gens sont influencés par l'égarement et par la mécréance, surtout à notre époque. L'on voit à notre époque les musulmans qui vivent dans les pays musulmans qui sont influencés par les non-musulmans. C'est vrai ou pas? Que dire d'un musulman qui vit au sein des non-musulmans? Aucun doute qu'il sera atteint par cela et que cela lui causera un tort et que cela est pour lui un immense danger. Et certains vont vous dire, oui, mais regarde, Masha'Allah, il y a des frères et des sœurs qui vivent en France et qui appliquent leur religion, etc., etc. J'en taillé, Bakhi. Barakallahu fik de ce constat. Mais, faisons des statistiques. Si on prend le nombre des musulmans présents en France, combien d'entre eux sont sur le droit chemin? Combien d'entre eux font la prière? Combien de femmes portent le hijab? Compare celles qui le portent et celles qui ne le portent pas. Et tu verras que le constat est flagrant. Et en islam, l'on juge de par la généralité, non pas dans des exceptions. Al-Hijra était connu dans les communautés qui nous ont précédés. Ibrahim alayhi salam, Allah Azza wa Jal dit, فَآمَنَ لَهُ لُوط. Lot a cru en lui. A cru en qui? En Ibrahim. وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et il a dit, c'est-à-dire Ibrahim, j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Ibrahim a donc quitté la terre de son peuple parmi les polythéistes vers son Seigneur et il s'est donc rendu au Shem. La hijra était connue dans les communautés qui nous ont précédés et la preuve de cela est le hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte l'histoire de celui qui a tué 99 personnes. Lorsqu'il s'est rendu chez le savant, c'est un hadith que vous connaissez tous, quelle est la première chose qu'il lui a dit? Il lui a dit, et qui pourrait s'interposer entre toi et Allah dans le repentir? Et il lui a conseillé de quitter l'endroit dans lequel il se trouve, l'endroit dans lequel il a désobéi à Allah, l'endroit dans lequel il a des mauvaises fréquentations. Il doit quitter cette terre vers une terre où il y a des personnes pieuses et vertueuses. Et c'est ce qui l'a fait. Et il est mort dans son chemin. Et les anges du châtiment et les anges de la récompense ont été en désaccord à son sujet. Puis, il leur a été dit de mesurer la distance entre la terre qu'il a quittée et l'endroit où il est mort,
et l'endroit où il est mort est la terre vers laquelle il voulait se rendre. Et celle sur laquelle il était plus proche, eh bien, les anges le prendront en conséquence. S'il était plus proche de la terre qu'il a quittée, alors les anges du châtiment l'emporteront. Et s'il était plus proche de la terre vers laquelle il se rendait, la terre pieuse, alors les anges de la miséricorde l'emporteront. Et dans une version, Allah Azza wa Jal a fait rapprocher la terre. Allah Azza wa Jal a fait rapprocher la terre de telle sorte que la distance, qu'il soit plus proche de l'endroit vers lequel il se dirigeait que de l'endroit qu'il a quitté. Et finalement, ce sont les anges de la miséricorde qui l'ont emporté. L'imam Nawawi rahimahullah a dit dans l'explication de ce hadith qu'il y a dans ce hadith la recommandation pour celui qui se repent de quitter le lieu et l'endroit dans lequel il a désobéi et de quitter ceux qui l'ont aidé à désobéir, de couper les liens avec eux tant qu'ils restent dans leur situation et de remplacer cette compagnie par des gens pieux, des gens vertueux parmi les savants et les adorateurs, ceux qui sont pris comme exemple et ceux dont la compagnie est profitable. La hijra reste et perdure et légiférée jusqu'au jour du jugement. Il y a une contradiction apparente, comme je dis apparente, qui pourrait être comprise comme une contradiction, mais qui n'en est pas une, entre deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains utilisent cela comme une ambiguïté. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, la hijrata ba'da al-fath, point de hijra après al-fath, en parlant de la conquête de la Mecque. Lorsque la Mecque a été libérée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit point de hijra après la libération, c'est-à-dire de la Mecque. Et l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, le hadith de Muawiyah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tanqati'u al-hijra hatta tanqati'a at-tawbah wa la tanqati'a at-tawbah hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. La hijra ne sera interrompu que lorsque le repentir sera interrompu. Et le repentir ne sera interrompu que lorsque le soleil se lèvera de l'endroit où il se couche. Dans un hadith, le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit point de hijra. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la hijra ne s'interrompra pas jusqu'au jour du jugement. Les savants ont réuni ces deux hadiths, parmi eux l'imam al-Baghawi rahimahullah, qui dit al-awla an yujma'a baynahuma wa huwa anna qawlahu la hijrata ba'da al-fath arada bihi min Makkah ila al-Madinah wa qawluhu la tanqati' al-hijra أراد بها هجرة من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الديار ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى نارهما. وعن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. L'imam al-Baghawi rahimahullah a dit l'une des meilleures façons de réunir ces hadiths est de dire point de hijra après la conquête de la Mecque. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire point de hijra de la Mecque vers Médine. Car la Mecque, après le Fath, est devenue une terre d'islam. Et il est incorrect de dire que je fais après le Fath, après la conquête de la Mecque, de dire encore que je fais la hijra de la Mecque vers Médine.
Et quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la hijra ne s'interrompt pas, il a voulu dire la hijra de celui qui s'est converti dans une terre mécréante. Il se doit de quitter cette terre et de se rendre vers une terre d'islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je me désavoue de tout musulman qui vit au sein des polythéistes. Leurs feux ne doivent pas se voir. Et selon Samura ibn Jundub, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se mélange aux polythéistes et vit avec lui est semblable à lui. Celui qui se mélange aux polythéistes et vit avec lui est semblable à lui. Et parmi les savants qui interdisent aux musulmans de vivre dans un pays non musulman, disent qu'à la base, il est obligatoire pour celui qui s'est converti, donc celui qui n'était pas musulman, qui vivait dans son pays d'origine, dans son pays natal, qui était un pays de mécréance. Il se convertit, alors il lui est obligatoire de quitter ce pays. Que dire d'un musulman pour qui cette terre n'est pas la terre natale, n'est pas la terre d'origine? Eh bien, l'obligation est encore plus prononcée. Quant aux fatwas des savants, elles sont nombreuses à ce sujet. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a été questionné sur le fait de voyager vers un pays non musulman. On ne parle pas de vivre, on parle de voyager. Il dit, rahimahullah, mon conseil à tout musulman et tout musulmane de ne pas voyager vers les pays non musulmans, ni pour l'apprentissage, ni pour le tourisme, car il y a dans cela un immense danger dans leur religion et dans leur comportement. Et il est du devoir de chaque étudiant et étudiante de se contenter d'étudier dans son pays ou dans un autre pays musulman dans lequel il mettrait à l'abri sa religion et son comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de façon authentique: je me désavoue de tout musulman qui vit au sein des non-musulmans. Et Allah azza wa jal a informé que celui qui n'émigre pas d'un pays de mécréance vers un pays d'islam, qu'il aura alors fait du tort à soi-même. Et Allah azza wa jal le menace du châtiment de l'enfer. Dans la parole d'Allah azza wa jal, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant: où en étiez-vous? Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, en restant dans un pays de mécréance. Où en étiez-vous? Nous étions impuissants sur terre. Les anges leur diront: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Allah Azza wa Jal, donc Cheikh Ibn Baz continue et dit: Allah Azza wa Jal informe dans ce verset que les anges diront à ceux qui mourront parmi les musulmans dans les pays de mécréance et qui n'ont pas émigré: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous émigriez? Après qu'Allah Azza wa Jal ait informé qu'ils aient fait du tort à eux-mêmes en restant au sein des non-musulmans en ayant la possibilité d'émigrer. Cela prouve l'interdiction de voyager vers les pays des polythéistes et qu'il est interdit de vivre au sein d'eux pour celui qui peut émigrer. Et on voit ici que Cheikh Ibn Baz n'apporte pas la condition de pouvoir appliquer ou non sa religion. وعلى تحريم الإقامة بين ظهرانيهم
لمن استطاع الهجرة. Et il dit, rahimahullah, exception faite chez certains savants pour celui qui voyage pour la da'wah, qui fait partie des gens de science et de clairvoyance, et qui a la possibilité de mettre en pratique sa religion, qui est à l'abri de tomber dans le polythéisme et dans la désobéissance. Celui-ci, point de mal pour lui de voyager vers les pays mécréants pour la da'wah, pour diriger, orienter, pour appeler au message d'Allah et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah a été questionné sur le fait de vivre dans un pays non musulman. Il dit rahimahullah: الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم. De vivre dans un pays non musulman est un immense danger sur la religion du musulman, sur son comportement, et nous avons vu, et autres que nous ont vu, la déviation de beaucoup de ceux qui ont vécu dans les pays non musulmans. Ils sont revenus totalement changés. Ils sont revenus pervers. Certains ont même apostasié dans leur religion. Et ont renié l'islam ainsi que les autres religions, jusqu'à même renier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il est obligatoire de se préserver de cela et de mettre en place des conditions qui permettront de préserver le musulman de sombrer dans cela. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah cite deux conditions. Amma shartul awwal, que celui qui vit dans un pays non musulman soit en sécurité vis-à-vis de sa religion et qu'il fasse partie de ceux qui ont la science et la foi. يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه. Celui qui reste, la première condition est qu'il doit avoir de la science et une foi, et il doit avoir une forte motivation qui fera en sorte qu'il soit ferme dans sa religion et qu'il soit à l'abri de la déviance et de l'égarement, et également qu'il doit montrer son animosité vis-à-vis des non-musulmans et de montrer la haine qu'il a en eux et ne pas montrer d'alliance vis-à-vis d'eux, car le fait de montrer une alliance et de les aimer contredit la foi. Allah Azza wa Jalla dit: La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier qui a de l'affection envers celui qui contredit Allah et son prophète, même s'ils font partie de leur père, de leurs enfants, de leurs frères ou de leurs proches familles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: celui qui aime un peuple en fait partie. Ainsi, aimer les ennemis d'Allah est un immense danger envers le musulman, car les aimer amène à être d'accord et à les suivre, ou au minimum de ne pas condamner ceux dans quoi ils sont. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ahabba qawman fahuwa minhum. Celui qui aime un peuple en fait partie. La deuxième condition qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah: an yatamakkana min idhari dinihi بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة
ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. La deuxième condition est qu'il ait la possibilité d'appliquer et de montrer sa religion et les emblèmes de sa religion sans opposition. Il ne doit pas être privé d'accomplir la prière, la prière de l'Jumu'ah, les prières en groupe, s'il y a avec lui des personnes avec qui il peut prier en groupe ou avec qui il peut faire al-Jumu'ah. Il ne doit pas être privé de la zakat, ni du jeûne, ni du pèlerinage, ni des autres emblèmes de la religion. S'il n'a pas la possibilité de faire cela, alors il lui est interdit de vivre dans ce pays et la hijra devient alors obligatoire pour lui. Et beaucoup s'accrochent à cette fatwa de Cheikh al-Uthaymin en disant un Cheikh al-Uthaymin autorise de vivre dans un pays non musulman à condition que l'on puisse appliquer convenablement notre religion. Je pose la question, est-ce que l'on vit convenablement notre religion en France? La réponse est unanime. Qu'en France, la France est l'un des pays les plus hostiles envers l'islam. Et cela est connu de tous. Quand vous allez dans les pays non musulmans, vous verrez qu'ils ont une image de la France qui est un pays hostile à la France. Il n'y a quasiment pas un sujet concernant notre religion sans qu'il n'est attaqué dessus. Ils ont attaqué les musulmans sur le halal. Ils attaquent les musulmans sur le hijab dans les écoles. Ils ont attaqué la femme encore plus sur le port du niqab. Et ne pensez pas que c'est innocent de leur part d'attaquer et de mettre la pression sur les femmes. Car ils savent que les femmes, ce sont elles qui éduquent les enfants. En islam, la femme est la plupart du temps chez elle. Ainsi, la plupart du temps, elle est en compagnie de ses enfants. C'est elle qui leur enseigne, c'est elle qui leur apprend, c'est elle qui les éduque. Le père est à l'extérieur, il travaille et pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Ainsi, il côtoie beaucoup moins ses enfants que son épouse. Et le fait de s'attaquer à la femme et de mettre la pression sur elle, de la déstabiliser, de lui mettre la pression en sachant que c'est un être faible, eh bien tout cela est calculé de leur part. En France, il y a quelques années, il y avait des cours d'arabe dans les écoles primaires. Tout ceci est quasiment inexistant, car ils savent que si ils éloignent les musulmans de la langue arabe, c'est l'une des premières étapes qui permettra au fur et à mesure que les musulmans s'éloigneront de leur religion. Et malheureusement, c'est un des buts qu'ils ont presque atteint s'ils ne l'ont pas atteint. Malheureusement, la deuxième génération, très peu parle l'arabe. Je ne parle même pas de l'arabe littéraire, je parle de l'arabe dialectal. Très peu sont les deuxièmes générations qui parlent bien le dialecte marocain ou le dialecte algérien, etc. Ainsi, ils se sont mariés, ils ont des enfants. Allez parler avec leurs enfants. Est-ce qu'ils parlent l'arabe? Répondez-moi. La plupart ne parlent pas l'arabe. Et les enfants de nos enfants, ils vont parler quoi? Et les enfants des enfants de nos enfants. Les ennemis de l'islam ont une vision lointaine. Ils ne visent pas une génération en particulière, ils visent des générations. Lorsqu'ils parlent de l'islam de France, que l'on doit avoir un islam de France, propre à la France. Bien sûr, cela nous choque. L'islam est universel en tout temps, en tout lieu. Cela nous choque, nous. Mais est-ce que cela va choquer les générations qui vont nous suivre? Lorsqu'ils auront entendu islam de France, quelque chose qui sera presque anodin à leurs oreilles, et peut-être, et je ne l'espère pas, anodin dans leurs esprits, le fait donc de vivre dans un pays non musulman est un immense danger. Et ne sois pas dupé, chers musulmans et musulmanes, en pensant que tu fais partie de ceux qu'Allah a privilégiés, de ceux qui s'accrochent à leur religion, qui sont fermes dans leur religion, ceux dont la foi ne peut être ébranlée.
Alhamdulillah, c'est un bienfait dont tu dois être reconnaissant envers Allah. Mais pense à tes enfants. Combien sont les parents qui sont droits? Le père prie la nuit, jeûne le jour. La mère est pieuse et vertueuse. Mais vous voyez l'enfant qui n'est absolument pas à l'image de ses parents. Pourquoi? Car l'environnement dans lequel il vit n'est pas un environnement propice à l'éducation musulmane. Ainsi, celui qui me dit qu'en France, il applique sa religion en toute sérénité, je lui poserai une question. Si tu meurs, est-ce que tu seras tranquille vis-à-vis de tes enfants? Est-ce que tu seras tranquille vis-à-vis de tes enfants? Ton fils n'aura plus d'autorité, n'aura plus l'autorité du père sur lui. Il franchit le pas de la porte de sa maison et la mécréance est devant lui. Je ne dis pas la désobéissance, je dis la mécréance est devant lui. La mécréance est exposée à lui. Vivre dans un pays non musulman, la raïra du musulman part. La jalousie vis-à-vis de sa religion part. Pourquoi? Car il voit les péchés matin, midi et soir. Quand vous allez dans les pays musulmans, quand vous rencontrez les savants, pas plus tard que pendant le pèlerinage dernier, des comportements que vous voyez des mashaïkhs et des savants qui sont des comportements simples, mais qui choquent. Je vous donne un exemple. Le Cheikh Mohammed al-Imam, hafidahullah, vous connaissez. Il est venu nous donner une conférence dans notre tente à Mina. Donc là, on parle de Mina. C'est pendant le Hajj. Le cheikh a donné son exhortation, il y a eu des questions-réponses, alhamdulillah. On a raccompagné le cheikh à la porte, à la porte de la sortie de la tente, la sortie de l'entrée principale. Devant nous, sur le chemin, un groupe de sœurs, en jilbab, le visage découvert. Le cheikh a sauté et s'est retourné, il est rentré dans un coin. Il a dit, « Oh les frères, je ne veux pas de femmes dans mon chemin. Ne mettez pas de femmes dans mon chemin. » On a donc dit aux sœurs de presser le pas et le cheikh est parti. Les savants, le fait de voir le visage d'une femme, ils baissent le regard. Que dire de voir la tête d'une femme dévêtue? Nous, de voir des femmes sans hijab, rares sont ceux qui baissent le regard. Pourquoi? Car l'on voit ça matin, midi et soir, ça ne nous choque plus. Dans les pays musulmans, de voir une femme sans hijab, ça choque. Et le fait de rester dans un pays non musulman et d'être sans cesse confronté à cela amène au fur et à mesure que la gravité des péchés baisse au regard du musulman. Ça peut être le hijab, ça peut être le fait de boire de l'alcool, de commettre l'adultère, d'avoir des enfants hors mariage. Ça ne choque plus les parents maintenant lorsque leurs enfants viennent et leur apprennent qu'ils sont enceintes en dehors du mariage. Ça choque ceux qui ont la foi en Allah et qui sont accrochés à leur religion. Mais ceux qui ont la foi faible, ils disent, c'est presque une mode. Wal'iyadhu billah. Donc celui qui dit qu'en France, il peut appliquer sa religion, il ment à soi-même. Et il encourt à soi-même un danger, et le danger est encore plus grand vis-à-vis de ses enfants. Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, a été questionné également sur le fait de voyager dans les pays non musulmans. Il dit la base est que le voyage vers les pays non musulmans est interdit. Et cela
est autorisé qu'en cas de force majeure, comme pour la guérison ou autre, en ayant la possibilité d'appliquer sa religion et de faire ce qu'Allah lui ordonne. Quant à y vivre, amma sukna fahiya ashad, c'est encore plus grave, car de vivre entre au sein des polythéistes est interdit pour le musulman, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le musulman de vivre au sein des non-musulmans, comme cela est rapporté dans le hadith de Jarir ibn Abdillah que l'on a vu tout à l'heure. Sauf s'il y a dans sa présence un bien, comme celui qui appelle à Allah, et qu'il y a dans sa présence au sein des non-musulmans une influence dans l'appel à Allah et dans l'application et dans la diffusion de l'islam. Ceci est une bonne chose pour ce but, pour appeler à Allah et diffuser sa religion et renforcer les musulmans qui s'y trouvent. Mais quant à rester et à vivre avec eux sans sans un bénéfice juridique, alors alors il ne lui est pas autorisé de vivre dans les pays non musulmans. Cheikh al-Albani rahimahullah est l'un des plus connus sur le fait d'être strict dans ce sujet, rahimahullah ta'ala, qui considère que le vivre dans un pays non musulman est interdit pour le musulman. Et il cite, rahimahullah, plusieurs preuves. Parmi ces preuves, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man jama'a al-mushrik fahuwa mithluh, celui qui se mélange aux polythéistes et comme lui. Il utilise le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le musulman et le mécréant, leur feu ne doivent pas se voir. Et la sagesse de cette interdiction est le fait qu'il y a un effet néfaste pour le musulman de vivre au sein des non-musulmans et de les côtoyer. Et il cite pour preuve, rahimahullah, le hadith de celui qui reste avec une personne vertueuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est comparable à un vendeur de musc. Et le vendeur de musc, soit tu achètes de lui du parfum, ou soit tu sortiras en étant imprégné de son odeur. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'jalis. Et Cheikh al-Albani a dit, ça c'est dans une assise. Et une assise se veut courte et concise. Et celui qui se trouve dans une mauvaise assise ou avec de mauvaises personnes dans une assise, eh bien, est comparable au chaudronnier. Soit il brûlera tes vêtements, ou soit tu sortiras en étant imprégné d'une mauvaise odeur. Ceci concernant une assise. Une assise a un effet positif ou négatif en fonction des personnes avec qui tu t'assois. Que dire des personnes avec qui tu vis? Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, a été questionné sur ceux qui quittent les pays musulmans dans lesquels ils sont oppressés vers les pays non musulmans. Il dit, hafidhahullah, ceux qui partent en Europe ou en Amérique pour la raison que le fait qu'ils soient opprimés et oppressés dans leur pays, ils se doivent de patienter. L'imam Ahmed, lorsqu'il a été châtié, est-ce qu'il s'est sauvé vers un pays non musulman? Je vous demande, Cheikh Rabi' parle, Ana as'alukum, l'imam Ahmed, Ibn Hanbal et autres, l'imam Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a été éprouvé, lorsqu'il a été torturé, lorsqu'il a été emprisonné, est-ce qu'il s'est sauvé vers un pays non musulman? La réponse est non.
il doit patienter. Il doit vivre dans son pays, même s'il est emprisonné. Cela est meilleur pour lui que de partir en Europe ou aux États-Unis. Car ces pays ont une stratégie qui est de déstabiliser les musulmans et de les rendre athées et chrétiens. Et ceci est une stratégie ancienne, mais maintenant, ils la mettent en pratique. Beaucoup, il dit, hafidahullah, beaucoup de ceux qui partent pour manger et boire, et pour travailler au service des non-musulmans dans leur pays. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et celui qui craint Allah, Allah lui donnera des ouvertures. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Et lui accordera une pourvoyance d'une façon qu'il n'aura jamais imaginée. Tu dois donc craindre Allah Azza wa Jal. Et ta pourvoyance te parviendra. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِي. Car une âme ne peut mourir que lorsqu'elle aura ce qu'Allah lui a écrit. حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une âme ne peut mourir que lorsqu'elle aura eu la totale part de sa pourvoyance et de son temps de vie. Et les épreuves et le danger sont extrêmement grands pour lui et pour sa famille. Et il dit, hafidahullah, لَمَّا يَبْلُغُ ابْنَكَ سِتَّ سَنَوَاتٍ أَيْنَ يَتَعَلَّمُ. Lorsque ton enfant aura atteint l'âge de 6 ans, où est-ce qu'il apprendra? يتعلم في مدارس اليهود والملاحدة والعلمانيين والنصارى ويعلمونهم دينهم ولا يفرقون في هذا. Il apprendra dans les écoles des juifs, des athées, des al-ilmaniyin. Comment on traduit al-ilmaniyin? Des laïcs, naam, laïcs, on parle de la France. Des chrétiens. Ils leur enseigneront leur religion et les enfants ne pourront pas différencier. Et cela est vrai. Lorsqu'ils vont à l'école, ils leur apprennent les différentes religions comme si elles étaient pareilles. Aujourd'hui, on va apprendre la religion chrétienne, la religion juive, la religion musulmane. Voilà, maintenant vous connaissez les 3 religions. Choisissez celle vers laquelle vous vous sentez le plus à l'aise ou celle qui vous plaît le plus ou. Et ainsi, les enfants, on leur inculque que cela est contraire. Le faux ne peut être mélangé au vrai. Ceci est la réponse de Cheikh Rabi' ibn Hadi. Et cette réponse de Cheikh Rabi', hafidahullah, amène au sujet des écoles. Le fait d'avoir des écoles musulmanes est une nécessité. C'est plus qu'une nécessité. C'est un cas de force majeure. Car, comme l'a dit Cheikh Mohammed al-Imam, hafidahullah, fait partie des œuvres qui montrent le plus l'alliance aux non-musulmans, c'est le fait de leur confier ta chair et ton sang. On a dit qu'Allah Azza wa Jalla a interdit de s'allier aux non-musulmans. Parmi les plus grandes preuves d'alliance, c'est de leur donner ta chair et ton sang, de leur donner tes enfants. De jeter tes enfants dans la gueule du loup. De mettre tes enfants à la disposition des non-musulmans pour qu'ils le façonnent à leur envie et à leur guise. Billahi alaykum, comment un musulman peut mettre ses enfants dans une école non musulmane? Wallahi al-azim, j'essaie de comprendre mais je n'arrive pas. Comment un musulman peut ramener son enfant jusqu'à une école non musulmane et repart le cœur tranquille, serein et apaisé? Dès l'école maternelle, ils vont apprendre à ton enfant à chanter, à danser, à écouter de la musique,
à se tenir en file indienne, un garçon, une fille, chacun se tient la main. Ils vont connaître le Père Noël, ils vont connaître Noël. Ceci, ce qui apparaît. Allahu a'lam de ce qui se passe dans la classe et de ce que leur maître ou leur maîtresse leur inculque. Ceci dès la maternelle. Billahi alaykum, que dire de la primaire, que dire du collège, que dire du lycée? Les musulmans doivent se réveiller de leur insouciance. Pourquoi il y a des milliers d'écoles chrétiennes, des milliers d'écoles juives? Il n'y a même pas 10, on va dire une cinquantaine. Vraiment le chiffre non atteint. 50 écoles musulmanes. N'est-ce pas une honte? On n'est pas plus de 4 millions de musulmans comme ils disent. On est 4 millions, ça fait 20 ans on était 4 millions. 20 ans après on est 4 millions. Et en 20 ans il y a eu des milliers de mosquées, mais on reste toujours 4 millions. Allahu a'lam. Il faut croire que la mortalité est grande chez les musulmans. Et on n'a même pas 50 écoles musulmanes. Ce n'est pas les locaux qui manquent, ce n'est pas la motivation qui manque, ce n'est pas les enfants qui manquent, ce n'est pas l'argent qui manque. Qu'est-ce qu'il manque alors? Pourquoi des frères sérieux ou des sœurs sérieuses ne se réunissent pas et créent un groupe de travail, cherchent un local, essaie de trouver des moyens de financement et ouvre des écoles. Chacun ouvre une école selon sa possibilité. On n'est pas obligé d'ouvrir une école avec 50 classes, non. Si on a une école avec une classe, 2 classes, 3 classes, alhamdoulilah, c'est déjà cela. Mais il faut des écoles musulmanes dans lesquelles nos enfants sont préservés. Une forteresse dans laquelle nos enfants sont protégés. Ils vont apprendre à lire, ils vont apprendre à écrire, ils vont apprendre à connaître leur religion, à connaître les préceptes de notre religion, à connaître le respect envers autrui, etc. Tout cela, ils vont l'apprendre, mais en étant protégés des vices et de la ruse des mécréants. C'est une obligation, mes frères et sœurs, c'est une obligation, on n'a pas d'autre choix que d'ouvrir des écoles. Et n'attendez pas l'autre en disant « Oh, de toute façon, il y en a qui vont le faire. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Pourquoi ça ne serait pas toi? Si tu en as les compétences, si tu en as l'intelligence, pour ouvrir des commerces, on est fort. On va scruter chaque local vide en location, mais quand il s'agit d'ouvrir des écoles musulmanes, là, plus personne n'est motivé. Bien sûr, ça demande des efforts. Bien sûr, ça demande des sacrifices. Bien sûr, mais cela en vaut la chandelle. Car de vivre dans un pays comme celui-ci est extrêmement dangereux. Et de ne pas avoir des écoles à nous, musulmanes, eh bien cela accroît la dangerosité. Et si on vous demande pourquoi vous voulez faire des écoles musulmanes, pourquoi est-ce qu'il y a des écoles chrétiennes? Pourquoi est-ce qu'il y a des écoles juives? Chacun veut apprendre à ses enfants la religion qu'il considère être vraie. Et nous, les musulmans, notre religion est la religion vraie. Donc nous avons plus le droit que les autres d'avoir nos écoles à nous. Et la France est un pays hostile à ça également. À chaque fois qu'une école essaie d'ouvrir, eh bien, ils mettent les bâtons dans les roues. Et pour vous dire à quel point les autorités sont hostiles à cela, ils sont même, écoutez bien, ils sont même allés apporter comme argument pour fermer une école musulmane qu'elle n'est pas aux normes sismiques. À Argenteuil, elle n'est pas aux normes sismiques. On se demande s'ils connaissent la géographie, s'ils n'ont pas confondu Tokyo et Argenteuil. Ils cherchent la moindre petite bête. Dès qu'ils voient des initiatives de ce genre,
ils essayent au maximum de faire en sorte que cela s'arrête, car ils savent très bien que les écoles, si elles fleurissent, elles pousseront et elles apparaîtront en grande quantité. Et cela est légitime, car nous sommes nombreux, walillahi alhamd, et nous serons de plus en plus nombreux, incha'Allah ta'ala, donc nous aurons de plus en plus besoin de nos écoles. Et ceux qui participent à ce genre de projet se doivent de patienter et de savoir qu'ils ont des épreuves et des obstacles devant eux. Et qu'ils doivent les surmonter. Et que s'ils les surmontent, bi'idhnillah, ils faciliteront la tâche à ceux qui voudront suivre leur voie et réitérer leur projet. Et je terminerai par la parole de Cheikh Abdul Karim Al-Khudayr, hafidhahullah ta'ala, qui fait partie de Hayat Kibar al-Ulama et de Lajna Da'ima, hafidhahullah. Il dit, hafidhahullah, que la hijra chez les savants est obligatoire et elle existe jusqu'au jour dernier. Il est donc obligatoire d'émigrer d'un pays non musulman vers un pays musulman. De vivre dans un pays non musulman est interdit sauf pour celui qui est incapable, sauf le faible, c'est lui qui en a l'exception. Celui qui ne peut pas se débrouiller et qui ne peut pas partir, qui n'a pas les moyens de partir. Car le mal et les effets néfastes de rester au sein des non-musulmans est un grand mal. Beaucoup de musulmans qui vivent dans les pays non-musulmans, le mal est grand sur leur religion et sur leur famille. Et ceux qui éduquent leurs enfants dans les pays non musulmans et dans les écoles non musulmanes, alors le mal est encore plus grand. Et il cite le vers d'un poète, وَقَدْ بَرِئَ الْمَعْصُومُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بِدَارِ الْكُفْرِ غَيْرَ مُصَارِمِ, en faisant allusion au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il se désavoue de celui du musulman qui vit au sein des non-musulmans. لَا بُدَّ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَّا إِذَا عَجَزَ حِينَئِذٍ يُعْذَرُ هذه الهجرة الواجبة. Il doit alors émigrer. S'il ne peut pas, il est excusé. Voilà l'émigration obligatoire. Ainsi se termine cette conférence sur la hijra, en espérant qu'elle ait été bénéfique pour chacun d'entre nous. Moi le premier. Nas'Allah azza wa jalla an yu'allimana ma jahilna wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yuyassirana al-hijrata min biladi al-kufri ila biladi al-islam. Et une dernière chose, quand j'ai cité également tout à l'heure la hijra en disant que c'est également la hijra d'un pays non musulman vers un pays non musulman vers lequel le mal est moindre, eh bien, une chose que l'on n'entend pas beaucoup également, c'est d'encourager les frères et sœurs d'émigrer en Angleterre. En Angleterre, les musulmans vivent leur religion plus facilement qu'en France. Nul doute que la Grande-Bretagne est un pays non musulman. Mais si on le compare à la France, eh bien, c'est un pays qui est moins hostile à l'islam, dans lequel les musulmans ont la possibilité et plus de facilité à appliquer leur religion. Des personnes qui travaillent en Angleterre m'ont dit que dans leur lieu de travail, ils ont réservé la salle de réunion pour leurs prières. Les salles de réunion se réservent sur leur réseau interne de l'entreprise. Et lorsqu'ils sont arrivés, il y avait une réunion qui avait tardé. Ils leur ont dit, nous on a réservé la salle. Dehors s'il vous plaît. Ils sont sortis, ils sont entrés, ils ont fait leur prière. C'est quelque chose de basique là-bas. Le musulman ne ressent pas, en tout cas ressent beaucoup moins d'hostilité et de difficulté à appliquer sa religion en Angleterre. Donc, ceux qui ne peuvent pas, ou qui n'ont pas les moyens, ou qui sont incapables d'émigrer vers un pays musulman, pour le moment, au moins qu'ils essayent d'émigrer
vers un pays non musulman dont le mal est moindre. Et l'Angleterre est toute proche de la France. C'est combien en train? 1h30, 1 heure, 2 heures. Donc, Inch'Allah, c'est une option qu'il ne faut pas négliger. Et beaucoup de frères qui vivent en Angleterre me l'ont dit. Ils m'ont dit, mais pourquoi est-ce que je ne comprends pas pourquoi les musulmans de France s'acharnent à rester en France alors qu'en Angleterre, c'est un autre monde et c'est à proximité d'eux. Et c'est à proximité d'eux. Et au moins là-bas, tu apprendras la langue anglaise qui, comparée à la langue française, est plus bénéfique. Et c'est une langue plus qu'internationale. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi